Exercice commenté sur le chapitre 5, géométrie, coordonnées, vecteurs et équations de droite. Déterminer une équation cartésienne d'une droite passant par deux points ou bien définie par un point et un vecteur directeur et déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Exercice d'application directe du cours. Niveau 1, temps estimé 15-20 minutes grand maximum. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne 3 points définis par leurs coordonnées. Le vecteur U de coordonnées 3, moins 1. On demande une équation cartésienne de la droite AB, une équation cartésienne de la droite delta passant par C et de vecteur directeur U. Et ensuite de déterminer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, c'est-à-dire des droites AB et delta. Question 1. Équation cartésienne de la droite AB. Rappel du cours sur 2 secondes sur les coordonnées d'un vecteur. Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. C'est-à-dire coordonnées du deuxième point moins coordonnées du premier point. Attention à l'ordre des points. La méthode pour déterminer l'équation cartésienne de AB est celle qui a été exposée dans la partie cours. Calcul des coordonnées du vecteur AB. Exprimer les coordonnées du vecteur AM en fonction des coordonnées de M, x, y, M étant un point de AB. Et ensuite, le point M est aligné avec A et B, autrement dit les vecteurs AM et AB doivent être collinaires. Calcul des coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk, attention avec les signes moins successifs, yb 5, moins 2 pour moins yk, ce qui donne 5 plus 2, 7. Donc coordonnées du vecteur AB, moins 5, 7. Si M a pour coordonnées xy, xm moins xa, x moins 3, ym moins yk, y moins 2, attention encore y plus 2. Pensez toujours à faire un petit schéma, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, pour contrôler les calculs, à savoir coordonnées du vecteur AB correspond au déplacement pour aller de A vers B, à savoir moins 5 unités horizontalement, plus 7 unités verticalement, ce qui correspond donc au graphique et donc qui confirme le résultat obtenu par le calcul. Rappel sur le critère de collinéarité, U et V sont collinaires si seulement si l'abscisse de U fois l'ordonnée de V moins l'abscisse de V fois l'ordonnée de U est égal à 0. On applique ça donc pour les vecteurs AM et AB qui doivent être collinaires, à savoir abscisse du vecteur AM fois l'ordonnée du vecteur AB, 7, moins l'ordonnée du vecteur AM multiplié par l'abscisse du vecteur AB, y plus 2, multiplié par moins 5. Il suffit ensuite de développer l'expression 7 fois x, 7 fois moins 3, attention avec les signes moins 5, plus 5, donc plus 5y plus 10, de simplifier, et on obtient ainsi une équation cartésienne de la droite AB qui est 7x plus 5y moins 11 égale 0. A noter, il existe une infinité d'équations cartésiennes, par exemple en multipliant les deux membres par 2, on obtient 14x plus 10y moins 22 égale 0, qui est aussi une équation cartésienne de la droite AB. Petite astuce qui est hors programme mais que l'on peut utiliser tout de même, le déterminant des vecteurs AM et AB, ce qui se note déterminant des vecteurs AM et AB en présentant les coordonnées des vecteurs verticalement, donc coordonnées du vecteur AM, coordonnées du vecteur AB, ce qui permet de faire les calculs en utilisant la différence des produits en croix, à savoir x-3 multiplié par 7 moins 5 multiplié par y plus 2, on retrouve la même expression obtenue dans la deuxième étape des équivalences. Et on doit avoir ici déterminant des vecteurs AM et AB égal à 0, puisque les vecteurs doivent être collinaires. Cette présentation évite les inversions de coordonnées en utilisant le critère de collinéarité, puisqu'il suffit de faire les produits en croix, et avec cette présentation, on a peu de chances de faire des erreurs en inversant abscisse et ordonnées. Question 2. Équation cartésienne de la droite delta passant par C et de vecteur directeur U. U est un vecteur directeur de la droite D, cela signifie passant par A, cela signifie que si le point M appartient à la droite D, le vecteur AM et le vecteur U ont la même direction. À savoir, vecteur AM et vecteur U sont collinaires. La méthode est identique à celle de la question 1, on va exprimer les coordonnées d'un vecteur CM en fonction de X et Y, M appartenant à la droite delta. Le vecteur U va jouer le rôle du vecteur AB qui était un vecteur directeur de la droite AB dans la première question, et donc le vecteur CM et le vecteur U doivent être collinaires. xm moins xc, ym moins yc, le point C ayant pour coordonnées 2, 1. Et ensuite cm et u doivent être collinaires, à savoir abscisse de cm fois ordonnée de u moins ordonnée de cm fois abscisse de u, c'est-à-dire fois 3 égale 0. Il suffit de développer, attention encore une fois avec les calculs et le signe moins
devant le second membre de l'expression, terme de l'expression. Ensuite, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois moins 2, plus 2, moins 3 fois y, moins 3y, et moins 3 fois moins 1, plus 3. Il suffit ensuite de simplifier. On obtient moins x, moins 3y, plus 5 égale 0, ou bien encore en multipliant chaque membre par moins 1, x plus 3y, moins 5 égale 0, qui est une équation cartésienne de la droite delta. Nous verrons à la fin de cet exercice commenté comment contrôler les calculs, par exemple avec GeoGebra. Question 3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Il faut donc résoudre le système à deux équations et deux inconnues formées avec chacune des équations de droite AB et delta. Deux méthodes sont possibles. Par substitution, on isole une inconnue dans une des équations, on la remplace dans l'autre équation. Et par combinaison, on multiplie chaque équation par un coefficient de manière à ce que le coefficient de x ou bien de y soit le même dans chaque équation et on soustrait ces deux équations membre à membre. Voir aussi fiche méthode en vidéo, résolution d'un système d'équations à deux inconnues par combinaison linéaire. Il faut donc résoudre le système suivant. Ici, le coefficient de x est 1 dans la deuxième équation. On peut donc isoler x facilement sans avoir recours aux fractions. On peut donc utiliser la méthode de substitution. On isole donc x dans la seconde équation, x égale moins 3y plus 5, et on remplace x dans la première équation par moins 3y plus 5. Il suffit ensuite de développer, simplifier et isoler y. On peut simplifier cette expression par moins 8, ce qui donne y égale 3 demi. On remplace ensuite la valeur obtenue dans la deuxième équation, c'est-à-dire y par 3 demi dans cette deuxième équation, x égale moins 3 fois 3 demi plus 5, c'est-à-dire 10 demi, et on obtient donc x égale 1 demi. Le point D de coordonnées 1 demi, 3 demi, et le point d'intersection de la droite AB et la droite delta. Pour terminer, contrôle des résultats avec le logiciel GeoGebra notamment. Rappel des résultats. Équation cartésienne de AB 7x plus 5y moins 11 égale 0. De delta x plus 3y moins 5 égale 0. Et D de coordonnées 1 demi, 3 demi. Point d'intersection de AB et de delta. On va donc commencer par placer les éléments de la figure, à savoir le point A de coordonnées 3, moins 2. Le point B de coordonnées moins 2, 5. Et le point C de coordonnées 2, 1. Ensuite, les vecteurs. Le vecteur AB, qui a bien pour coordonnées moins 5, 7 comme on l'avait obtenu. Et puis ensuite, on place le vecteur directeur de la droite delta de coordonnées 3, moins 1. Il suffit ensuite de tracer les deux droites, à savoir la droite AB en pointant ensuite sur A et B, puis la droite delta. On obtient donc comme résultat moins 7x moins 5y égale moins 11 est une équation de la droite AB. Alors en passant moins 7 et moins x et moins 5y dans le membre de droite, on obtient bien 7x plus 5y moins 11 égale 0, ce que l'on avait obtenu par le calcul. Ensuite pour la droite delta, équation x plus 3y égale 5, c'est-à-dire x plus 3y moins 5 égale 0. Les résultats donnés par GeoGebra confirment les calculs faits dans les questions 1 et 2. Ensuite intersection des deux droites. Donc intersection entre deux objets, on pointe ensuite sur chacune des deux droites et s'affiche les coordonnées du point E, puisque la notation D a déjà été utilisée. Le point E, qui est le point d'intersection des deux droites, a pour coordonnées 0,5, 1,5. Je peux éventuellement renommer le point E en D pour que ça corresponde aux notations de mon exercice. Donc 1 demi, 3 demi, tous les résultats sont confirmés en utilisant GeoGebra pour contrôler. Vous pourrez retrouver d'autres exercices, cours, fiches méthodes, aide-mémoire, exercices et devoirs corrigés avec aide et rappels de cours, corrections très détaillées ainsi que des QCM en ligne et d'autres exercices commentés en vidéo sur le site mates.fr.